Hey, salut tout le monde! Pour la première du débrief, on va parler de Vampire Academy parce que oui, j'ai vu le film et j'ai des choses à vous dire en bien, en mal, enfin bref. On se donne rendez-vous tout de suite après le générique. Hein. Salut, ciao! Hello tout le monde, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo et surtout pour ce premier numéro de le débrief, le nouveau rendez-vous que je vous ai préparé pour parler musique, cinéma, séries télé, émissions télé, enfin bref, parce que la culture c'est pas que les livres et que j'avais également mon avis à donner, et bien surtout là. Pour ce premier numéro de débrief, j'ai choisi de débriefer le film Vampire Academy. Alors je sais pas ce qui m'a pris hier soir, peut-être un coup de chaleur, quelque chose comme ça, mais je me suis dit allez Jess, c'est le moment, on va regarder le film. Ainsi ce sera fait, tu seras fixé sur cette adaptation et tu pourras passer à autre chose. Alors, globalement, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh bien, je dois vous dire que je m'attendais à pire. Oui, quand j'ai vu la bande-annonce et quand j'ai vu le poster du film qui était complètement rose, girly, je me suis dit ouch, mais est-ce que le réalisateur du film, est-ce qu'il a lu la saga avant, parce que tout ça, eh bien, c'était quand même un petit peu éloigné, je trouve, de l'univers mis en avant par l'auteur dans cette saga que j'adore. J'adore Vampire Academy. Ce que j'ai pensé de cette adaptation, eh bien, je dois vous dire que je m'attendais à pire. Finalement, c'est pas trop mal de ne pas avoir d'attente par rapport à un film, c'est pas trop mal de se dire de toute façon ça va être un navet, et je le sais, parce qu'au final on attend toujours pire et qu'on finit finalement par être un petit peu surpris. Alors je vais vous dire, c'est pas non plus une adaptation que je re-regarderai des millions de fois, c'est pas un film que je vais vous dire « Oh mon Dieu, vous allez le voir, il est trop génial !» On est quand même loin de ça, mais il y avait quand même quelques petites choses positives. Premier point positif de cette adaptation, j'ai trouvé que finalement le film respectait bien la storyline du premier tome de Vampire Academy, donc Sœur de sang, Blood Sister en anglais. On retrouve les éléments importants de ce premier tome. J'ai trouvé que l'intrigue était globalement plutôt bien construite, on retrouve les éléments clés. Je ne me souviens pas non plus de tout, je vous avoue que le film a remis quand même pas mal d'histoires en tête, donc c'est pas une mauvaise chose finalement. J'ai pas eu l'impression de me dire mais what the fuck, je suis tombée où là, ça ressemble pas du tout à ce que j'ai lu. Voilà, en voyant cette adaptation, j'ai retrouvé les éléments importants du roman. Il y a peut-être eu des scènes qui ont été ajoutées parce que je ne me souvenais pas du tout que la reine Tatiana apparaissait dans ce tome 1. Peut-être que je me trompe, je vous avoue que je ne sais plus, mais globalement... J'en ai marre de dire globalement. Est-ce que je vais dire globalement tout le temps? Je sais pas, on verra. Mais en gros, c'est mieux que globalement. En gros, je trouve que ce premier film respecte assez l'intrigue du premier tome de la saga et pour ça, je suis assez contente. De plus, second point que je dois mentionner par rapport à l'intrigue, c'est par rapport à l'explication de la mythologie. Je veux dire, Vampire Academy, c'est quand même un univers avec des Strigoi, avec des Moroi, avec des vampires. Tout ça, c'est une mythologie qui est bien expliquée dans le premier tome de la saga et j'avais peur que toutes ces explications ne soient pas reprises dans le film et que du coup la personne qui ne connaît pas du tout Vampire Academy arrive là en se disant mais c'est quoi ces vampires? Il y a deux sortes de vampires, il y en a des gentils, il y en a des méchants, mais c'est quoi ce truc? Et dès le départ, on explique un petit peu la différence entre les Moroi et les Strigoi et on explique ce que sont les vampires, leur rôle par rapport aux Moroi. Enfin bref, tout est très bien expliqué, donc encore une fois, ça, je trouve que c'est un bon point. Second point que je voulais aborder avec vous et qui était positif, c'est par rapport au personnage. Enfin, quand je dis par rapport au personnage, je voulais dire surtout par rapport à un personnage. J'ai adoré Zoe Dutch dans ce film. Je trouve qu'elle incarne parfaitement l'héroïne... Qu'est-ce qu'elle s'appelle déjà? Rose. Rose Hathaway. Elle incarne parfaitement Rose Hathaway à l'écran. Je dois dire que j'ai bien retrouvé Rose dans son interprétation. Il y a quand même des petites phrases du roman qui sont restées. La joie de vivre, toute l'impulsivité de Rose, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'interprétation de Zoe Dutch. Et je dois dire qu'elle tient un petit peu le film à elle toute seule. Clairement, il n'y aurait pas Zoe Dutch.
je pense que ça aurait vraiment été une catastrophe parce que c'est elle vraiment qui relève le tout, qui met un petit peu de punch à ce film, qui le tient finalement. C'est une actrice que j'aime beaucoup, je trouve en plus qu'elle est super jolie. C'est vraiment l'image que je me faisais de Rose, donc je n'ai aucun problème avec l'interprétation de Zoey Deutch, je trouve vraiment parfaite pour le rôle. Maintenant on va parler de ce que j'ai pas du tout aimé. La première chose que je n'ai pas aimé, c'est Dimka. C'est Dimka, voilà pas le nom de l'acteur qui joue Dimka en tête. Je vous avoue qu'à part Zoey Deutch, je ne sais pas qui sont les autres acteurs. Je n'ai pas du tout aimé cet acteur pour la simple et bonne raison que c'est pas du tout comme ça que je m'imaginais Dimka. Quand j'avais vu les premières images avec les personnages et voir qui allait jouer le rôle, j'étais déjà pas contente à ce moment-là de voir l'acteur qui allait jouer Dimka. Alors oui, ok, il a les cheveux longs, mais globalement je le trouve beaucoup trop vieux pour interpréter le rôle. Alors certes, Dimka est plus âgé que Rose, mais là, moi, clairement, le mec, je sais pas quel âge il a, mais moi, je lui mets la trentaine, donc il a une corpulence il a une corpulence de mec de 30 ans, il a pas une corpulence de mec dans la vingtaine, et j'ai trouvé que ça le faisait pas. Bref, pour Dimka, alors que moi c'est quand même un peu mon chouchou dans la saga, ça le faisait pas du tout, donc du coup j'accroche pas. Je vais pas épiloguer 30 ans là-dessus, mais ça le faisait pas du tout avec ce mec, point. Voilà. Deuxième chose au niveau des personnages qui m'a pas plu, Lisa. J'ai trouvé dans le premier tome, Lisa était beaucoup trop passive. C'était un personnage qui prend de l'envergure au fil des tomes. Et là, j'ai déjà retrouvé un petit peu de la Lisa qu'on retrouve dans les tomes 5 et 6 du roman. Donc ça va pas. Du coup, il y a un décalage par rapport aux souvenirs que j'ai de Lisa. Lisa que je voyais dans ce premier tome assez effacée par rapport à Rose. Plutôt fade comme personnage, et là on a quand même quelqu'un qui prend quand même beaucoup de décisions, qu'on met beaucoup en avant, et je trouvais que ça cadrait pas forcément avec l'image de Lisa que j'avais dans le récit. Troisième chose, normalement ça devrait pas être négatif, ça devrait être positif, mais là ça l'est parce que du coup c'est lui qui prend le devant alors qu'il devrait pas, parce que je l'ai déjà dit, c'est Dimka qui est le héros de l'histoire. C'est le personnage de Christian que j'ai trouvé absolument gorgeous. Je ne sais pas qui est cet acteur. Je vais vous mettre sa petite photo. Il est super mignon, je lui ai trouvé un petit air de Rob Pattinson. C'est là qu'évidemment, si ma soeur regarde cette vidéo, je lui passe un petit coucou et je lui dis que je l'aime très fort avant qu'elle ait envie de me triper. Je trouvais que cet acteur avait beaucoup plus de charisme, il était déjà beaucoup plus mignon que le personnage de Dimka, et du coup, eh bien, j'étais beaucoup plus intriguée par le suivre lui, par le voir lui à l'écran plutôt que Dimka. Quand même un petit peu dommage, alors que Christian est peut-être dans le casting principal, mais par rapport à Rose et par rapport à Dimka, c'est pas non plus lui que je devais avoir envie de voir à chaque fois. Eh bien, c'est ce personnage-là que j'avais envie de voir parce que je trouve qu'il est vraiment super mignon. Vraiment, vraiment très mignon. Interprétation de Christian qui est plutôt réaliste, on va dire, mais j'ai pas beaucoup de souvenirs par rapport au personnage de Christian, à vrai dire, parce qu'il ne m'avait pas marqué du tout dans les romans. Alors que là, ben oui, il m'a beaucoup plus marqué. Autre point négatif, la relation entre Dimka et Rose. Alors que dans la saga Livresse, les choses sont amenées petit à petit. Il faut dire aussi que Rose est notre narratrice, que forcément on est dans sa tête, qu'on voit ses pensées, qu'on sait ce qu'elle pense de Dimka depuis le début. On voit ses sentiments pour lui évoluer au fil du tome, au fil de la saga, et là j'ai eu l'impression qu'on passait un petit peu du coq à l'âne parce que justement il se voit pas assez dans le film. Là dans la saga il y a quand même beaucoup de moments où on retrouve Dimka et Rose ensemble, et là c'est tellement rare que finalement quand à la fin du film ils vous disent qu'ils se plaisent, vous avez l'air de dire, enfin vous avez un peu l'air de tomber des nues en se disant mais tiens, c'est pas quelque chose qui a vraiment été suggéré dans tout le reste du film, alors que dans la saga, depuis le début, vous savez qu'entre Rose et Dimka, eh bien le torchon brûle. Je regrette enfin que le film ait vraiment été tourné comme un film pour ados. Même si la saga livresque reste du young adulte, donc pour un public ado, j'ai trouvé qu'on était quand même en deçà de ce que propose l'auteur. On est quand même à un niveau qui est quand même assez superficiel, assez mais ado très jeune, alors que la saga tire quand même plus vers le haut. On trouve que l'univers
l'univers de l'auteur méritait quand même quelque chose de plus profond, de plus mature que cette version que l'on a eue au cinéma. Il y a beaucoup de stéréotypes, il y a une musique qui est assez ado, tout simplement. C'est le genre de film que j'aurais envie de regarder, comme ça peut être le cas avec les films Twilight par exemple. On n'arrête pas de les comparer. D'ailleurs, il y a des petits mots par rapport à Twilight qui sont glissés dans le film. C'est également le cas dans les livres, donc mais quand on vient dire que le film se rapproche des films gnangnang à la Twilight, moi j'ai pas vraiment l'impression de retrouver la même chose. Twilight m'a apporté des émotions, surtout dans la relation Bella-Edward, que je n'ai pas du tout retrouvé dans le film Vampire Academy, et je trouve finalement que c'est une vaste blague. Alors oui, on a quand même respecté l'intrigue du premier tome de la saga, mais à côté de ça, tout ce qui est brodé autour, la manière de faire le film, j'ai pas vraiment retrouvé ce que j'avais tant aimé dans le premier tome et qui m'a donné envie de lire la saga livresque et finalement d'en faire un gros coup de cœur et d'être tellement impatiente de voir la suite que j'ai commencé avec cette saga à lire en VO, il ne faut pas l'oublier. Donc assez déçue par cette adaptation, même si je dois dire que je m'attendais à pire. Je ne sais pas si un second film est prévu. En tout cas, si ce second film sort, c'est pas un film que je vais attendre avec énormément d'impatience. Ce sera plutôt le genre de film que je regarderai comme hier soir quand je n'ai rien d'autre à faire de mieux. Et vous, qu'avez-vous pensé de l'adaptation de Vampire Academy? Avez-vous été plutôt satisfait? Êtes-vous plutôt déçu? Mettez-moi votre avis en commentaire et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et un nouveau rendez-vous de Le Débrief. Ciao!